Salut, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te présenter la carte N26, la banque N26 de manière générale, avec le compte métal, donc le dernier compte. Là, c'est une carte vraiment en métal. Je peux très bien écouter, mais mon micro enlève les bruits parasites. Mais c'est vraiment une carte métal. Je vais te montrer toutes les bonnes raisons et pourquoi moi je quitte. Il y a vraiment juste un élément, mais ça reste une banque excellente avec tout plein de petites fonctions. Et voilà, je vais te présenter ce que moi j'aurais voulu voir parce qu'à un moment donné, je cherchais vraiment une banque en ligne et je galérais à trouver une bonne vidéo. Donc si tu cherches un avis sur la banque N26, tu es sur la bonne vidéo. Ok, n'oublie pas de t'abonner, tout ça, je pense qu'on est 300 sur la chaîne, mais c'est pas grave, cette vidéo-là restera pour tout le temps et j'espère que tu vas kiffer. Alors, donc là, c'est l'écran en métal, hein, c'est mon dashboard. Je vais réduire un petit peu ma grosse tête. Voilà, voilà. Et donc là, j'ai masqué ma thune. Et tu vois, voilà, ici, toujours pas millionnaire. Écoute, c'est complicado, tu vois. Voilà, donc tu peux cacher, voilà, etc. Je vais te montrer toutes les fonctions et je vais surtout te parler des raisons importantes pourquoi N26. N26, c'est surtout grâce aux assurances que j'ai choisi de rejoindre N26. Je vais te montrer c'est quoi les assurances. Et la raison pour laquelle j'ai quitté, c'est parce qu'ils ont enlevé l'assurance location voiture. Ils ont remplacé par protection d'achat. C'est vraiment le seul argument pour lequel j'ai rejoint N26, parce qu'en soi, pratiquement toutes les banques maintenant en ligne proposent des assurances de voyage. Donc moi qui voyage, etc., pas mal, il me fallait une banque en ligne qui propose des assurances en plus. Et j'ai choisi N26 pour le côté location de voiture parce que j'habite à Lisbonne et les voitures sont vraiment pas chères à louer. Ok, mais d'abord, avant ça, je te montre un petit peu tout. Donc là, c'est ton compte, tes dépenses, etc. Alors, il y a une partie intéressante, c'est la partie gestion. Donc ça, c'est cool. Tu peux voir un peu où tu es dans tes dépenses, comment tu dépenses ton argent. Ici, tu vois, il était mis courses, alimentation, shopping, restaurant. Donc voilà, c'est une carte un peu freestyle. Et tu peux vraiment voir un peu l'évolution de tes dépenses, etc. Tu vois, donc ça, c'est bien. Surtout pour les gonzesses, hein. Je pense que les filles aiment bien gérer leurs dépenses, etc. Alors, par contre, moi, ce que j'aime bien, ce sont les espaces. Donc, avec le compte métal, on peut en avoir jusqu'à 10. Et ça te permet d'avoir plusieurs comptes épargne, en fait. Donc, tu peux avoir un compte que tu vas mettre tes économies, un compte que tu vas utiliser pour les dépenses en ligne. Donc, moi, j'appelle ça en ligne. Et tu peux avoir un espace que tu vas appeler projet. Et tu peux répartir chaque fois ton argent dans différents espaces pour économiser au fur et à mesure sur différents projets. Voilà, je sais que maintenant il y a des applications qui font ça, etc. Autant avoir une app qui permet ça directement. Donc voilà, ça c'était aussi un des arguments. Tu peux créer des gestions automatiques, donc dès que tu as de l'argent qui rentre, hop, ça va dans un espace, etc. Alors, on va rentrer dans les choses les plus importantes. Je vais réduire encore un peu ma tête. Donc déjà, il y a des offres partenaires, donc ça c'est cool. Donc tu as des codes promo, donc Bouzou c'est une application pour apprendre les langues, tu as Booking, etc. Et parfois tu as des marques comme ça qui viennent, donc il y a eu Rebook, il y a NordVPN, donc ça c'est bien, tu as des réductions en plus. Okay, donc c'est pas négligeable, pourquoi pas l'utiliser. Et donc la partie la plus importante, pour moi en tout cas, c'était l'assurance. Donc là, avant, ils ont mis ça nouveau, avant c'était location de voiture. Donc dès que tu louais une voiture, tu n'avais pas besoin de prendre l'assurance qui était proposée. Tu pouvais utiliser ta carte pour le paiement en ligne. Et après, il faut une carte de crédit. Mais pour le paiement en ligne, tu pouvais faire ça et tu avais une assurance pour ta location de voiture. Ça, c'était génial. Ils ont remplacé ça par la protection d'achat. Protection d'achat, ça reste hyper intéressant parce que dès que tu feras un achat en ligne, si la personne, si le vendeur ne te livre pas ou que le produit est défectueux, peu importe la société, tu es protégé. Il faudra juste que tu achètes avec ta carte et le montant, je pense qu'il est à 2500, quelque chose comme ça. Donc, il faut bien lire les conditions et vérifier les documents, etc. Il faut juste surtout retenir que il faut vraiment que tu utilises la carte N26 à chaque fois.
Ok, donc ça, c'est la protection des achats. C'est une assurance. Il y a des banques qui vendent ça. Là, c'est inclus. Et forcément, bah, le compte métal a un coût aussi. Je t'expliquer ça juste après. Tu as aussi l'assurance smartphone. Donc, si tu as acheté ton téléphone avec ta carte N26, bah, il devient assuré. Donc, tu n'as plus besoin de prendre une assurance sur le côté. Voilà. Responsabilité personnelle, donc là, c'est vraiment quand tu mets quelqu'un en danger. Donc, c'est tout con, mais voilà, tu as un collègue qui glisse, tu dois lui payer quelque chose, ou t'as une bagarre, tu blesses quelqu'un en lui mettant une patate. Et bref, j'exagère, mais responsabilité personnelle, c'est un peu ça. Tu as un accident, voilà, où tu ne dois pas spécialement à l'hôpital, mais tu as un accident dans un pays étranger ou même chez toi, ben voilà, c'est ça. Et donc, bien sûr, tu as les assurances pour le voyage. Ok, donc, interruption de voyage, problème avec Ryanair, problème avec Chic, ben, si tu combines les assurances, tu peux bien t'en sortir. Urgence en voyage, donc ça, c'est hyper important. Ben voilà, il t'arrive une dinguerie en voyage, tu dois l'urgence, tu dois laisser, et après, ben, tu te fais rembourser. Retard de voyage, annulation de voyage, retard de bagages. Donc voilà, vraiment toutes les couvertures de voyage, c'est intéressant. Chose que Wise aurait dû faire, vu que Wise c'est vraiment fait pour les voyageurs à la base et ils n'ont pas encore inclus ça. Donc moi je suis chez Wise pour ma société, mais aussi avant parce que je voyageais beaucoup dans d'autres pays, donc c'était bien d'avoir la conversion des monnaies. Ok, donc ça c'est vraiment les points clés. Donc si tu n'as pas encore d'assurance, etc. de manière générale, bah, c'est hyper bien. Et donc moi j'ai juste parti parce qu'avec ma carte de crédit, bah, j'ai déjà droit à ces assurances-là et maintenant, bah, j'ai plus d'assurance pour les locations de voitures. Ça me casse un peu les 1. Donc, je verrai après d'autres solutions. Et après, tu as d'autres formules. Tu peux payer des suppléments pour ton ordinateur. Il y a des trucs en plus. Autre point, bah, c'est quand même le support. Donc, tu as t'as une ligne directe. Voilà, tu as le chat, mais tu peux appeler directement. Donc, ça, c'est assez cool, c'est assez rapide, c'est bien efficace, etc. C'est pas terminé. Donc, je vais expliquer un peu. Ben, oui, bah, ça, c'est important quand même. Tu peux partager donc, ton code ici. Donc, voilà, bah, tu peux le faire, hein. Le lien, il sera dans la description. Je l'ai fait une fois avec ma copine. Voilà, elle a dépensé 25 euros. Bah, j'ai eu 25 euros. Donc voilà, si tu t'inscris, bah, tu peux le faire avec ton proche, ton entourage. Et voilà, c'est donnant-donnant. Tu peux littéralement faire un business si tu veux. Et maintenant, je vais montrer ben, concrètement ben, qu'est-ce que ça coûte. Donc voilà, c'est 16,90 € par mois, mais tu peux payer à l'année. Donc ça te revient à 160 balles l'année. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ben, ça te couvre pour l'année. Donc juste un truc à retenir, c'est que tu as ton pays de résidence. Donc moi, je suis belge, je suis assuré. Et donc tu es assuré pendant 3 mois quand tu mets le pied sur le sol étranger. Pour que ces 3 mois soient renouvelés, il faut que tu reviennes dans ton pays. Et une fois que tu revoyages, bah, c'est reparti pour 3 mois. Donc voilà, c'est ton pays de résidence qui est d'application. Voilà, petite parenthèse bien importante. Et donc, bah, voilà, si chaque fois que tu voyages, tu prends une assurance Ryanair en plus, bah, ça te reviendrait quand même à beaucoup plus cher, tu vois. Si tu prends une assurance à côté, sur le côté, ça te reviendra beaucoup plus cher. Donc, sur du long terme, si tu voyages, même si tu as un téléphone, enfin n'importe quoi, au final, ça reste avantageux. Et c'est le principe des assurances. Si tu ne l'utilises pas, ben, tu auras perdu de l'argent, entre guillemets. Mais quand ça te tombera dessus, tu seras bien content de l'avoir. Donc ça, c'est un peu pareil pour toutes les assurances. Voilà, c'est un peu tout, hein. Il y a pas beaucoup plus à dire. Si tu connais d'autres banques, je sais qu'il y a Revolut, je sais qu'il y a Wise, je sais qu'il y a plein d'autres trucs. Moi, je pense que N26 est très lourd à ce niveau-là. Je sais que Revolut est plus pour l'e-commerce, etc. Mais voilà, pour moi, c'est une bonne banque. Tu peux avoir plusieurs cartes. J'en ai une ici, mais du coup, elle sera plus d'actualité. Celle-là, elle est bien parce qu'elle est en métal, ça fait un peu le type. Et les autres sont en plastique. Et maintenant, comme je l'ai plus celle-là, ben, je paye 0 € hein, bientôt et je vais tout faire avec mon téléphone. Donc, c'est bien. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Je pense qu'il y en aura d'autres, mais je n'ai pas 45 banques, donc je ne ferai pas 46 vidéos là-dessus. Mais voilà, c'était juste pour changer un peu d'atmosphère. Like, abonne-toi, fais tout ce qu'il faut. Et si tu veux utiliser le 26, ben, clique sur le lien si ça peut te faire plaisir. Si pas, ben, c'est pas grave. Hein, ok. Allez, ciao, à plus. Abonne-toi, tout ça, sans transition. Et va faire du sport.